Dans un monde où chaque petit commentaire, chaque déception peut nous affecter, il est crucial de comprendre que céder à ses émotions, c'est donner son pouvoir. La réalité est que les personnes les plus résilientes ne vivent pas sans problème. Elles ont simplement appris à gérer leurs réactions. Imaginez un instant traverser la vie sans être dérangé, sans suranalyser, sans exploser émotionnellement. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Dans cet exposé, je vais vous montrer comment entraîner votre esprit pour que rien ne vous touche, afin que vous ne vous sentiez plus piégé par vos émotions, mais que vous en deveniez le maître. La vie est parsemée de bruit, les opinions des autres, les frustrations quotidiennes, les imprévus. Le monde a une capacité incroyable à nous distraire et à nous critiquer. Mais que diriez-vous si je vous disais que la véritable force réside dans l'art de l'indifférence? Imaginez-vous dans une tempête, impassible, sans jamais perdre votre calme. C'est cela, agir comme si rien ne vous dérange. La clé, détachez vos émotions des circonstances extérieures. Lorsque vous laissez des événements externes dicter votre humeur, vous devenez marionnette de force que vous ne contrôlez pas. En revanche, en vous entraînant à rester imperturbable, vous devenez le maître de votre destin. Le monde respecte ceux qui gardent leur calme dans le chaos, qui ne s'effondrent pas sous la pression. En incarnant cette mentalité, vous dégagez une autorité silencieuse, sans avoir besoin de prononcer un mot. Vous avancez dans la vie avec puissance, présence et une confiance inébranlable. Pensez aux personnalités influentes de l'histoire. Ce ne sont pas ceux qui réagissent impulsivement à chaque critique ou affront. Au contraire, ils avancent avec un air de contrôle, comme s'ils détenaient une vérité que le reste du monde ignore. Leur force ne réside pas dans leur capacité à se défendre, mais dans leur aptitude à rester inaffectés. C'est ça, le véritable pouvoir de l'indifférence. Dans la philosophie de la réussite et de la maîtrise de soi, une leçon essentielle émerge. La pensée précède l'action. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous réagissez émotionnellement à chaque événement, vous abandonnez votre pouvoir. En cultivant une mentalité inébranlable, le monde devient malléable à votre volonté. Ceux qui réussissent comprennent que contrôler l'esprit, c'est contrôler la réalité. Imaginez le scénario suivant. Quelqu'un vous insulte en public. La réponse naturelle serait la colère ou la défense de soi. Mais que se passe-t-il? Si vous souriez simplement et partez, vous privez l'agresseur de son pouvoir. Il s'attendait à une réaction, et en ne lui en donnant pas une, il se retrouve déstabilisé. Vous, en revanche, partez plus fort, intact, invaincu. C'est la domination silencieuse que peu comprennent, mais que tous admirent. La même logique s'applique face à l'échec ou au revers. Lorsqu'on est confronté à un refus ou à une défaite, la plupart laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils se noient dans la frustration, perdant des jours, des semaines, voire des années, à pleurer sur ce qui a mal tourné. Cependant, ceux qui saisissent la puissance de l'indifférence voient l'échec comme une simple donnée, une expérience d'apprentissage, un ajustement, une étape sur le chemin. Ils n'internalisent pas l'échec. Ils observent, s'adaptent et avancent. Comment cultiver ce niveau de contrôle? Cela commence par s'entraîner chaque jour, adopter l'habitude de faire une pause avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cette situation affecte réellement mes objectifs à long terme? Ma réaction est-elle nécessaire ou est-ce que je donne mon pouvoir en réagissant? En choisissant constamment la non-réaction, vous construisez une armure qui vous protège des tribalités de la vie. Un autre élément crucial est la visualisation. Imaginez-vous comme quelqu'un qui avance dans la vie sans être affecté. Visualisez une version de vous-même qui ne fléchit pas face aux insultes, qui ne s'effondre pas sous la pression. Lorsque vous renforcez cette image dans votre esprit, elle devient votre réalité. L'esprit est puissant, et ce que vous visualisez régulièrement, vous le devenez. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou l'agression, mais dans la présence. Une présence si forte qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette force réside dans un état d'esprit inébranlable. Pour rester imperturbable, pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Elles ne réagissent pas de manière impulsive. Elles ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Elles prennent le temps d'évaluer la situation, de réfléchir,
et de répondre avec intention. Détachement émotionnel ne signifie pas supprimer ses sentiments, mais plutôt les contrôler. Imaginez que vous êtes engagé dans une dispute intense et que l'autre personne essaie de vous provoquer. Réagissez-vous à leurs mots ou restez-vous silencieux, conscient que leurs paroles n'ont de poids que si vous leur donnez du pouvoir? Le détachement émotionnel consiste à refuser de céder votre paix intérieure à des forces extérieures. Cela implique de comprendre que votre monde intérieur est sacré et intouchable. En adoptant cette approche, vous verrez une diminution du stress, une augmentation de la clarté et les défis de la vie deviendront de simples énigmes à résoudre, plutôt que des batailles à mener. Réfléchissez à ce principe. Vos pensées façonnent votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. En permettant à des événements externes de dicter votre état d'esprit, vous devenez esclave des circonstances. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous devenez l'architecte de votre propre destin. Prenez l'exemple d'un homme qui a tout perdu. Son entreprise s'est effondrée, ses investissements ont échoué et il se retrouve sans rien. La plupart des gens sombreraient dans le désespoir, pas lui. Au lieu de cela, il voit cet échec comme une leçon et non comme une tragédie. Il comprend que son esprit est son plus grand atout et qu'aucune perte extérieure ne peut lui être enlevée. Avec cette mentalité, il reconstruit tout plus fort qu'auparavant. Voilà le pouvoir du détachement. Une des raisons majeures pour lesquelles les gens échouent à atteindre leurs objectifs est la turbulence émotionnelle. Ils laissent la peur, le doute et la frustration les contrôler. Ils commencent avec ambition, mais abandonnent dès qu'un défi se présente. À l'inverse, ceux qui maîtrisent le détachement comprennent que les émotions ne sont que des sensations passagères. Ils ne laissent pas des sentiments temporaires dérailler leurs objectifs à long terme. Ils persistent, car ils ont entraîné leur esprit à voir les obstacles comme des tremplins et non comme des barrières. Entraîner votre esprit à être détaché émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie que vous ne laissez plus les forces externes dicter votre état intérieur. Vous pouvez ressentir de la joie, de la tristesse et de l'excitation, mais vous demeurez en contrôle. Vos émotions vous servent et non l'inverse. Pour développer cette mentalité, pratiquez l'art de la prise de recul dans des situations émotionnellement chargées. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, faites une pause au lieu de réagir. Observez vos sentiments. Demandez-vous si cela affecte votre vie de manière significative. La plupart du temps, la réponse sera non. En choisissant de ne pas réagir, vous retirez leur pouvoir. Le détachement provient également d'un objectif clair. Lorsque vous avez une vision forte, les distractions futiles ne vous ébranlent plus. Votre concentration devient inébranlable car vous comprenez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur des choses qui ne vous servent pas. Le monde appartient à ceux qui se maîtrisent. Plus vous cultivez le contrôle émotionnel, plus vous devenez imparable. Pendant que les autres paniquent, vous restez calme. Pendant que les autres réagissent, vous répondez. En faisant cela, vous obtenez un avantage que peu auront jamais. La véritable force ne réside pas dans la domination physique ou dans des démonstrations bruyantes de pouvoir. Elle se trouve dans la présence inébranlable qui impose le respect sans rien demander. Lorsque vous maîtrisez l'art du détachement émotionnel, vous ne naviguez pas seulement dans la vie, vous la contrôlez. Prenez un moment pour évaluer vos réactions. La prochaine fois que vous ressentez de la colère, de la frustration ou de l'anxiété face à quelque chose de mineur, faites une pause. Demandez-vous si cela mérite vraiment votre énergie. Plus souvent qu'autrement, la réponse sera non. Entraînez-vous à laisser aller ce qui ne vous sert pas. Un autre exercice puissant consiste à définir des priorités claires dans votre vie. Identifiez ce qui compte vraiment, votre but, votre croissance, votre paix intérieure. Lorsque vous avez une base solide de valeurs personnelles, les opinions et jugements des autres perdent leur emprise sur vous. Vous devenez intouchable. Non, pas parce que vous ne vous souciez de rien, mais parce que vous vous souciez profondément des bonnes choses. Le secret que la plupart des gens n'arrivent jamais à réaliser est que la véritable puissance ne réside pas dans la recherche de l'approbation, mais dans la capacité à rester impassible face au rejet. C'est dans l'aptitude à s'élever au-dessus des conflits futiles et à rester concentré dans un monde plein de distractions.
La critique est inévitable, mais la manière dont vous la gérez définit votre force. La plupart des gens s'effondrent à la première manifestation de désapprobation. Ils prennent chaque commentaire à cœur, laissant ces mots façonner leur identité, dicter leurs actions et affaiblir leur détermination. Mais pourquoi? La critique n'est rien de plus que des mots, des opinions, des perspectives qui proviennent souvent de ceux qui ne comprennent même pas votre cheminement. La réalité est que la critique n'a de pouvoir que si vous lui en donnez. Lorsque vous réagissez émotionnellement, vous lui cédez le contrôle. En revanche, en la filtrant à travers la logique, vous restez maître de la situation. Les individus les plus forts ne laissent pas la critique les ébranler. Ils l'évaluent avec un esprit clair, retiennent ce qui est utile et jettent le reste. Pas d'émotions inutiles, pas de surenchère, juste une attention sélective à ce qui compte vraiment. Il existe deux types de critiques, constructive et destructive. La critique constructive est précieuse, elle vous aide à vous améliorer et provient de personnes ayant de l'expérience, des connaissances et un désir sincère de vous voir progresser. C'est le type de retour que vous devriez accueillir. En revanche, la critique destructive est conçue pour vous abattre. Elle provient souvent de la jalousie, de l'insécurité ou de l'incompréhension, et ces opinions sont sans valeur, sauf si vous commettez l'erreur de les internaliser. Imaginez un sculpteur travaillant sur un chef-d'œuvre. Alors qu'il cise la pierre, certaines personnes admirent son travail, d'autres offrent des suggestions utiles, tandis que certaines se moquent de ses efforts. Le sculpteur abandonne-t-il sa vision à cause de quelques voix négatives? Non, il continue à suivre, sa vision filtrant le bruit. C'est ainsi que vous devez aborder la critique. Lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous « Cette personne a-t-elle l'expérience ou la crédibilité pour me juger ?» Si oui, prenez en compte leurs mots. Sinon, passez à autre chose. La plupart des critiques viennent de ceux qui n'ont jamais fait ce que vous faites. Leurs mots ne sont que le reflet de leurs propres limitations, pas des vôtres. Le silence est l'ultime pouvoir dans un monde obsédé par le bruit. La plupart des gens parlent pour combler le vide, pour obtenir une validation, pour prouver quelque chose. Mais les individus les plus puissants ne s'expriment pas inutilement. Ils écoutent, observent, calculent, et quand ils parlent enfin, chaque mot a un poids. Le silence rend les gens mal à l'aise. Il les pousse à se remettre en question, à analyser vos pensées, à se demander ce que vous pensez vraiment. Dans une conversation, celui qui parle moins détient davantage le contrôle. Les mots révèlent, mais le silence dissimule. Lorsque vous maîtrisez l'art du silence, vous modifiez la dynamique du pouvoir à votre avantage. Vous gagnez le contrôle sur les conversations, les situations et la perception que les autres ont de vous. La maîtrise du silence vous permet également d'observer davantage. Lorsque vous parlez moins, vous remarquez plus. Vous percevez l'hésitation dans la voix de quelqu'un, le changement nerveux dans leur posture, la contradiction dans leurs mots. La plupart des gens manquent de ces indices parce qu'ils sont trop occupés à parler. Mais en maîtrisant le silence, vous devenez un stratège. Vous recueillez des informations tout en ne révélant rien en retour. Les figures les plus influentes de l'histoire ne sont pas les plus bruyantes dans la pièce. Ce sont celles qui choisissent leurs mots avec précision. Elles ne gaspillent pas d'énergie en bavardages inutiles. Elles comprennent que parler moins ne signifie pas savoir moins. Au contraire, cela signifie souvent savoir plus. Pour cultiver ce pouvoir à travers le silence, commencez par pratiquer la retenue. La prochaine fois que vous êtes en conversation, faites une pause avant de parler. Écoutez plus que vous ne parlez. Laissez les autres se révéler en premier. Moins vous parlez, plus les gens seront attentifs quand vous le ferez. Dans des moments d'émotion intense, le silence devient aussi une réponse. Lorsque vous êtes en colère, restez silencieux. Lorsque vous êtes insulté, restez silencieux. Lorsque quelqu'un exige une réponse immédiate, retardez-la. La capacité de contrôler votre discours dans des situations intenses est la démonstration ultime de discipline, et la discipline commande le respect. Les personnes puissantes ne sont pas réactives. Elles ne laissent pas les émotions dicter leurs mots. Elles comprennent que le silence peut être une réponse en soi. Une pause peut en dire plus qu'une phrase.
un moment de calme peut changer toute une interaction. La prochaine fois que vous êtes dans une situation où l'on s'attend à ce que vous réagissiez, restez silencieux. Laissez les autres s'interroger, laissez-les se révéler et observez comment le pouvoir se déplace en votre faveur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et si vous avez tiré une leçon de cette vidéo, laissez un gros pouce en l'air dans les commentaires.